Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le PTR concernant les changements qui ont été faits sur Arthas. Donc gardez à l'esprit que c'est encore en test et que pas mal de valeurs vont changer. Puis désolé d'avance, les infobulles ne sont pas traduites pour tout ce qui est nouveau. Donc j'ai mis tout simplement le jeu en anglais. Alors tout d'abord, désolé pour les gens qui sont pas copains avec l'anglais, mais malheureusement les textes en français sont buggés pour la plupart, soit c'est pas à jour, soit t'as carrément un truc vide. Donc on va tout simplement découvrir ça ensemble. J'essayerai de pas trop vous perdre et d'éviter d'utiliser les termes anglais. Donc au niveau des stats de base des sorts, le A, euh, comment dire, par rapport à ce qui est sur le live actuellement, vous soigne beaucoup moins, mais les dégâts sont toujours les mêmes. Je crois que le commandant du Z a été modifié et les dégâts et les routes toujours le même. Par contre, c'est le E où ça inflige beaucoup moins de dégâts. Le D, toujours la même mécanique. Tapez et ça vous, enfin, vous faites une grosse auto et ça vous régène de la mana. Par contre, maintenant, quand vous tuez un sbire avec ou que vous touchez un héros, vous gagnez un stack de deuil givre qui augmente de façon permanente les dégâts physiques de deuil givre de 1, donc ça peut changer d'ici là. Maintenant, au niveau des talents, je vais pas tout regarder, mais on va regarder ensemble. Donc on a le Z, le stacking sur le Z au niveau 1 qui augmente la zone du route de 20%. Donc vous voyez cette petite zone plus 20. Donc chaque ennemi route va vous donner un stack. Arrivé à 15 stacks, j'entends les golems parler là. Arrivé à 15 stacks, ça va augmenter la range, donc la distance du route de 20%, et ça va toucher tous les ennemis sur la trajectoire. C'était la grosse récompense de la quête d'avant, ça, dans mes souvenirs. Et une fois le 30 stacks atteint, donc ça va être beaucoup plus simple à avoir les 30 stacks une fois que tu auras les 15, puisque tu pourras toucher plusieurs personnes. Le A, donc Voile Mortel, va réduire les héros ennemis touchés de 50% pendant 0,75 secondes. Deuxième talent, niveau 1. Donc après que le E a été activé pendant 2 secondes, Arthas gagne 10% de vitesse de déplacement. Effet passif. Le E. Donc il faut savoir que quand vous touchez quelqu'un avec un E et qui sort du E, ça reste 1,5 secondes supplémentaires. Donc là, ça fait 1,5 secondes plus 0,5. Et en plus de ça, le coût en mana du E est réduit de 4 par seconde. Le blocage, vous le connaissez, toutes les 5 secondes, vous gagnez un stack de blocage physique. Maintenant, nouvel effet passif. Quand Arthas est ralenti, donc immobilisé route et étourdi stun, il gagne 53 points de vie par seconde. Donc si un stun dure 2 secondes, vous allez gagner 53 x 2. Bon, actuellement, le talent est bugué sur le PTR, c'est quand tu es sous effet blocage, tu gagnes ça en permanence. Et ça, PTR, c'est fait pour être testé. Niveau 4, donc on a un talent niveau 13, je crois, qui est arrivé là. Donc en gros, c'est quand tu touchais avec ton Z, ça réduit l'armure. Le deuxième talent niveau 4, tant que tu es sous E, tu gagnes 3% d'attaque speed, donc de vitesse d'attaque, jusqu'à un maximum de 60. Et niveau 4, on a un nouveau talent qui fait en sorte que maintenant, de givre, donc le trait, inflige des dégâts de capacité supplémentaires, donc violet, en AOE, et en plus de ça, ça ralentit les héros de 20% pendant 2 secondes. On peut le prendre vite fait pour vous montrer. Donc là, de base, le dé, c'est des dégâts physiques. Maintenant, ça va faire des dégâts en zone et de capacité. Là, hop, bam. Et ça ralentit les héros à côté, d'accord. Niveau 7, donc ça c'est le talent d'avant. En gros, quand tu lançais ton voile mortel sur un héros ennemi, ça revenait sur toi. Et ça fonctionne aussi en PvE. La connexion runique, pareil, c'est la même chose qu'avant. Toutes les 3 auto-attaques, ça te heal de 5%. Je crois qu'avant c'était 3%. Ou 4, je sais plus. Ça a été up là, je crois, sur la valeur. Par contre, effet passif, chaque stack de deuil gifre, donc le trait, augmente le maximum de points de vie d'Arthas de 10. Donc si sur le trait j'ai 10 stacks, vous faites 10 x 10. Et l'activable au niveau 7, donc l'activable qui fait en sorte que les
les stuns, etc. Sont réduits quand tu es sous cet effet, est toujours le même. Sauf que maintenant, pour chaque héros touché par le route, le Z, vous réduisez le temps de recharge de cette capacité de 2 secondes. Alors niveau 10, on a des changements sur l'armée des morts. La Syndragosa est tout le temps la même. Par contre, l'armée des morts maintenant fonctionne en stack. Donc là, j'ai 6 stacks. Donc j'ai 6 ghouls qui vont se mater. Hop, voilà. Là, je consume mes ghouls. On va faire en sorte qu'elle meure. Là, bam, plus de ghouls. Et donc là, vous voyez, pendant ce temps-là, pendant que mes ghouls ont pop, donc là, j'ai 3 stacks. Donc j'ai 3 ghouls qui pop. Ah bah, c'est bugué. Super. Donc j'ai réussi à faire bugger le truc. Mais en gros, maintenant, ça fonctionne en stack. Donc si j'ai 3 stacks de ghouls, t'as 3 ghouls qui pop. Maintenant, la mécanique supplémentaire, c'est que quand t'as un sbire qui meurt à côté, ça réduit le temps de recharge d'un stack de 1 seconde. Et si tu tues quelqu'un, tu prends un kill, ça réduit le temps de recharge de 6 secondes. Bon bah, je pourrais pas vous le montrer exactement parce que bah malheureusement j'ai fait bugger le truc. Et donc je disais, la Syndragosa est tout le temps la même. Nouveau talent, niveau 13, donc le A. Si voile mortelle est utilisé sur un héros ennemi, ça envoie un deuxième voile mortel à côté. Et c'est passif. Le voile mortel fait plus de dégâts selon le nombre de points de vie d'Arthas, jusqu'à un maximum de 50% bonus damage. Donc on va regarder vite fait à quoi ça ressemble. Là je le prends. D'accord. Il faut savoir que ça peut rentrer du coup en synergie avec ça, donc là en fait le A qui revient sur vous. Donc vous pouvez avoir un double soin. Et donc double dégâts, etc. Deuxième talent niveau 13, donc le route et les dégâts du route sont augmentés de 2 pour chaque stack du trait. Le route inflige 100% de dégâts supplémentaires et route 0,5 secondes supplémentaires contre les héros qui ont moins de 50% PV. Donc le route fait beaucoup plus de dégâts et route beaucoup plus fort, beaucoup plus longtemps sur les cibles qui ont 50% PV ou moins. Et ça c'est le talent E d'avant, en gros plus l'adversaire est dans le E et plus il prend de dégâts jusqu'à un maximum de 75. Niveau 16, donc ça c'est le talent d'avant qui fait en sorte que quand tu gardes un ennemi dans ton E, bah ça le route au bout d'un certain temps. Sauf que maintenant pour chaque héros route, Arthas va se heal de 3% par ce talent. Avec un effet interne, un temps de recharge interne pardon, de 8 secondes par cible. Le deuxième talent, c'est sur le D, donc de givre, donc ça réduit passivement le temps de recharge de givre de 6 secondes. Il gagne 50%. Maintenant, Arthas va se soigner de 75% des dégâts physiques infligés par le dé. Donc ça ne peut pas les dégâts magiques du 4, mais les dégâts physiques de base. Et on a le talent Carapace anti-magie du niveau 20 qui est passé au niveau 16. Donc conversion de dégâts magiques en soins, tout simplement. Niveau 20, donc ça réduit le temps de recharge de l'armée des ghouls de 5 secondes. Le stack, donc il fait 18-5. Pour chaque stack consumé, ça fait spawn une ghoul supplémentaire qui est prête à attaquer un ennemi. Ces ghouls ne peuvent pas être sacrifiés. Alors est-ce que mon talent est toujours bugué? J'aimerais bien que mes ghouls meurent ou disparaissent. Donc là les ghouls c'est l'une des rares invocations qui ont encore qui ont le temps d'apparition et la réduction de points de vie. Donc là mes ghouls disparaissent. D'accord. Je comprends pas encore comment ça fonctionne vraiment, mais à mon avis c'est pas au point parce que vous voyez que c'était bugué juste avant. La Syndragosa 20 c'est tout le temps la même chose. Donc là on a un nouveau talent sur le trait au niveau 20. Donc ça vous donne instantanément le double de vos stacks. Donc là j'en ai 2, si je le prends ça me donne 4. Par contre vous ne pouvez plus stacker en tuant des creeps, des minions ou en tapant des héros avec votre passif, votre dé. Par contre, les kills vont vous donner 2 stacks de traits. Donc maintenant, tu es obligé de tuer des gens, des héros adverses,
pour stacker ton dé. Une fois que tu as ce talent niveau 20. Et nouveau talent niveau 20, inactivable. Donc ça vous monte instantanément. Tant que tu prends des dégâts, tant que tu es en monture, tu ne peux pas prendre de dégâts pendant 5 secondes. Donc tu peux prendre des dégâts, mais tu ne peux pas te faire dismount, pardon. Et quand Arthas se fait dismount, ça ralentit tous les héros autour de lui. Enfin, ennemis en général d'ailleurs. Et ça fait des dégâts. On peut l'essayer vite fait d'ailleurs. Donc là, je suis pas en monture. J'active. Bon, le talent a l'air bugué. Vous voyez encore un truc placeholder là dans la barre de cast. Et à la fin, ça slow, ça fait des dégâts. C'est tout pour les changements d'Arthas. J'espère que ça a été, que j'ai pas été trop confus. Il n'y a que le talent niveau 20 de la goût, je l'ai pas trop capté, mais tout le type, l'infobulle a l'air très correct, mais en jeu, bah, c'était un peu bugué. Hein. Vous avez vu que mes goûts l'ont bugué. C'est à ça que sert le PT1. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me dire ce que vous pensez des changements d'Arthas. Moi, j'ai l'impression que le perso, il est un peu mieux. Tout cet effet-là, maintenant, faut faire attention avec tous les talents stacking, etc. Hein. Mais bon, voilà. Faut voir ce que ça va donner réellement en jeu, et puis bah, on se dit tout simplement à une prochaine vidéo. Ciao!